Alors bonjour à toutes, à toutes. Aujourd'hui j'ai envie de faire une vidéo, une petite vidéo pour les féminines. Je suis appelée à faire ça, tout simplement parce que je me suis réveillée ce matin, au lendemain de cette nuit et de cette pleine lune, avec un sentiment particulier. Et je veux vous le partager, c'est pour ça que je me montre. Je me montre et j'ai envie même de me montrer en vous faisant ça, ce cœur, cette reliance, cette unicité, cette unité. J'ai envie de vous partager encore un peu plus de moi, à vous, polarité consciente à la base, que vous soyez femme ou homme, dans un corps de femme ou d'homme, peu importe, je m'adresse à votre âme. Je vais vous faire une petite guidance, j'ai préparé les cartes, mais ce sera un tirage dédié à cette polarité-là. J'ai envie de vous dire l'état dans lequel je me suis réveillée et qui se prolonge. Il est bientôt midi, le soleil brille et c'est un état particulier qui germait, qui je sentais que ça poussait depuis quelques jours, très intensément. C'est assez perturbant, mais perturbant positif. Je me suis réveillée et c'est le cas de le dire, j'ai l'impression de m'être réveillée à moi-même, à mon vrai moi, qui était déjà en train de pousser. Et là, j'ai cette sensation, cette image de fleurs qui s'ouvre, clairement. Et j'ai plus aucune limite, dans le sens, alors pas négativement évidemment, mais j'ai plus aucune peur. J'ai une envie de vibrer, j'ai une envie de tout lâcher, de tout lâcher. J'ai juste envie d'être, j'ai envie d'aller voir plus loin, j'ai envie d'une perspective infinie, de me connecter aux êtres, aux âmes, à la nature. J'ai une envie de pouvoir admirer le paysage avec cette notion d'infini, d'horizon infini, de perspective infinie. Il n'y a plus rien qui me bloque, il n'y a plus rien qui me freine, il n'y a plus rien qui me retient. J'ai juste envie d'être et de vibrer haut, de vibrer fort, fort, comme jamais j'ai vibré. Et j'ai envie de partager ces vibrations. Et j'ai une confiance absolue en l'univers qui me mettra sur mon chemin les âmes avec qui je pourrai partager ces vibrations. Et les paysages à admirer, la nature à admirer. Je me sens bercée d'une gratitude immense, immense. Parce que forcément, on peut tout aussi porter ce regard, même si on ne regarde plus vers le passé. Je sais d'où je viens, je n'ai rien renié. Je sais d'où je viens, je sais ce que j'ai traversé, les chaos, les nuits noires, les pertes, ce qui me semblait des pertes, le chagrin, le désespoir, parfois l'envie de mourir, parfois. J'ai traversé l'anorexie, j'ai traversé ces moments où j'étais seule face à mes toilettes, avec les doigts dans la gorge, à me faire du mal, à pas comprendre pourquoi je me faisais du mal. J'ai traversé ces moments où je me regardais dans mon miroir, sans savoir finalement qui j'étais. J'ai traversé ces explosions d'émotions, où je passais du rire aux larmes, de la colère à la joie. J'ai traversé ces moments de profonde solitude, où j'avais l'impression d'un vide tellement immense en moi que je ne comprenais pas pourquoi c'était aussi vide. Je ne comprenais pas. Je me rappelle ces périodes d'incompréhension, justement. Je me rappelle ces périodes de flou total, où j'avais l'impression que rien n'avait de sens et que je n'allais dans aucun sens. Où je me débattais toute seule dans une pièce dont les murs étaient si opaques, si fermés, où je ne voyais rien, ni personne, où j'étais seule. Et j'ai beaucoup de gratitude pour ces moments-là, parce que j'ai toujours été animée par cette force dont je vous ai déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos, cette force immense. À l'époque, je ne savais pas que ça s'appelait la foi.
Je savais qu'il y avait quelque chose. Je savais que tout ça n'était pas vain. Je savais que je me battais pour quelque chose, que j'allais me relever encore et encore et encore. Et parfois, je ne savais même pas d'où venait cette force. J'espère que vous m'entendez bien. Mais je sais que les personnes qui doivent entendre ce message m'entendront bien. Je ne savais pas d'où venait cette force. J'ai compris seulement maintenant tout ça, que c'était, il y a quelque temps, que c'était la foi, que c'était cette force de la féminine sacrée. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que je me sens libérée, que je me sens pleine. Pour la première fois de ma vie, je me sens pleine de moi. Je ne vais pas dire que je me sens arrivée parce que est-on un jour arrivé ? Je ne crois pas. Il y aura toujours du travail à faire sur soi, il y aura toujours des améliorations, il y aura toujours des choses à comprendre, à transmuter, il y aura toujours des pas en avant à faire, il y aura toujours de l'évolution. C'est ça qui est beau. On n'est jamais arrivé. Rien n'est acquis, jamais. Mais en attendant, je me sens dans cet état de bien-être tel. Je n'ai plus ce vide intérieur, je me sens comblée. J'ai plus envie d'avoir, j'ai juste envie d'être. Être. Et j'avais envie de vous partager ça, j'ai envie de vous partager ça. Dans les guidances que je propose personnelles aussi, et je vais ouvrir encore un peu plus dans ce que je propose, le champ des possibles. Je vais proposer des soins parce qu'à un moment donné on ne peut plus nier ce qu'on est. Parce que encore hier, en faisant ma vidéo pour YouTube, hier, j'avais pris une position où je me suis fait mal, presque limite comme un torticolis dans le cou. J'ai posé ma main hier soir et je demandais à mes guides, je demandais à l'univers de faire passer cette douleur, de la transmuter, parce qu'elle était venue en faisant quelque chose que j'avais fait avec le cœur, qu'elle était juste du coup. Parce que c'est musculaire, elle était musculaire, comme quand on prend une mauvaise position pendant 1 heure, et qu'on voit pas le temps passer parce qu'on fait les choses avec cœur. Et du coup, j'ai demandé, et puis ce matin, je me suis réveillée et j'avais plus la douleur. Et j'ai remercié, évidemment, beaucoup, 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 beaucoup. Parce qu'on me montre chaque jour un peu plus, et je suis sûre qu'on vous montre aussi à vous féminines. On vous le montre, et vous comprenez ce que je dis là, j'en suis certaine. Et donc j'ai envie de proposer aussi des soins, de poser des intentions pour vous, de vous donner ma force. Je veux tendre la main à toutes celles qui ont besoin de force, qui sont à un chouïa de cette libération énorme. Est-ce que c'est ça qu'on appelle l'état de grâce ? Je sais pas. Je sais pas parce que je n'ai pas envie de mettre de mots dessus. Est-ce que c'est ça la complétude ? Je sais pas. Toujours est-il que c'est un état d'être et que j'ai envie de le laisser indescriptible. J'ai pas envie de le ranger dans une case, de l'étiqueter. J'ai envie de le laisser indescriptible. Mais de le partager. J'ai envie de le partager, de le rayonner. J'ai envie de faire du bien avec cet état-là. De ne pas le garder pour moi. Non, non, non. J'ai envie de le donner, de l'offrir, de le partager, de le faire vibrer très haut, très fort. J'ai envie que le plus possible de personnes ressentent cet état. Cet état au-delà des limites, des peurs, des schémas de croyances, de tout ce qui peut être limitant et bouffant. J'ai envie d'offrir cette liberté à plein de personnes. Plein. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, ce midi. Il y a les cloches qui sonnent, je ne sais pas si vous entendez. Et je vais vous tirer quelques cartes, à vous féminines, pour peut-être essayer de comprendre cet état, ces vibrations. Alors, et partagez-moi bien sûr si ce que je vous dis fait écho en vous, si vous ressentez ça aussi. Alors le jeu que j'utilise là, c'est celui-ci. Voilà, la femme sacrée. La femme sacrée, c'est vraiment à elle que j'ai envie de me dédier. Alors je ne boude pas les polarités masculines, bien sûr que non. Mais je ressens que ma mission est vraiment d'aller de plus en plus vers la femme. Notamment par le bébé que je porte,
Paraît-il qu'on appelle ça une maternité sacrée quand on porte le bébé de son jumeau. Eh bien, j'ai eu du mal à la conscientiser, cette grossesse. J'arrive à la moitié de ma grossesse, dépassée maintenant. Et j'ai envie aussi d'aider les autres féminines qui vivent ça, parce qu'il y en a d'autres, je ne suis pas la seule. Je le sais qu'il y en a d'autres. Et j'ai aussi envie de les aider. J'ai envie d'aider vraiment ces polarités féminines à vibrer. Voilà. Alors j'ai eu le pouvoir du soutien. Carte 40, la carte 4, le chiffre angélique, qui me tient très très à cœur ce chiffre. On nous dit « Je suis reconnaissante pour tout l'amour et le soutien que je reçois. Ils sont les dons les plus précieux de la vie. » Et on nous parle de loi féminine de l'attraction. J'aime l'aventure créative qu'est ma vie. Je me célèbre en tant que créatrice. Voilà. C'est exactement le reflet de ce que je viens de vous dire, pour moi en tout cas. Où on a vraiment une féminine, là, pour certaines qui se reconnaîtront, j'en suis certaine. On a ce pouvoir du soutien, on se sent soutenu et nous devenons cette fleur qui éclot. C'est ce que je vous disais en début. Nous devenons dans cet état de bien-être, de paix intérieure. Et on a conscience de tout ce soutien. On l'a, bien sûr qu'on l'a. Et cette carte me fait aussi penser à la conscience de cet or qui est en nous, parce que c'est une richesse, ce besoin d'être et non plus de posséder et d'avoir, c'est ce que je disais. Et maintenant qu'on l'a, il est formé là, ça y est, c'est là. Et bien c'est le moment de le rayonner, féminine. C'est le moment de l'offrir. C'est le moment d'être. Et en dos de deck, j'ai suivre ma vérité, qui nous dit « Croire et suivre ma vérité intérieure m'aide à vivre une vie authentique et autonome. » Le moment de s'émanciper, c'est venu, ça y est. Voilà. Voilà ce que ça nous dit. J'ai aussi découvert dans mon bout à bout, dans mon puzzle, que je suis entre guillemets, pas entre guillemets, je suis apparemment une fée. Une fée. Une femme fée. Une femme soleil. Alors j'ai décidé de tirer quelques cartes de l'oracle des fées. Pour toutes celles qui seront comme moi des fées, ça vibrera pour elles. Alors on y va. Youp là, je reviens. Hop là. On nous dit demandez ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Et oui, des fois on se dit mais c'est un peu fou quand même de passer commande à l'univers. Mais ça rejoint tout à fait le pouvoir créateur que nous avons. Visualisons, souhaitons, mais souhaitons les choses justes, bien sûr, ne soyons pas trop gourmandes. Soyons dans la vérité du cœur, la vérité qui est nôtre, dans la justesse, dans cette sagesse. Et on aura. On aura, bien sûr qu'on aura. Il suffit de le demander. Et j'ai les projets professionnels. Il est temps de réaliser. Voilà ce qu'on nous dit là, féminine. Il est temps de réaliser encore plus, va encore plus, ose. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Ben, c'est ce que je vous partageais là, avec mon souhait de partager encore un peu plus mes capacités, qui me sont confortées chaque jour un peu plus. Voilà, qui me sont confortées chaque jour un peu plus. Encore la dernière fois, j'avais ma maman qui avait une grosse migraine. Elle pensait que c'était une migraine. Moi, je ressentais que c'était plutôt son coronal qui la titillait et qui s'ouvrait. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, veux-tu que je t'apaise ? Elle m'a dit oui, essaye. J'ai posé mes mains au niveau de sa douleur et j'ai juste demandé à l'univers. J'ai émis le souhait que cette douleur soit transmutée en bonheur. Ce sont les mots que j'ai utilisés. Et dans vos commentaires, vous me taxiez d'être une poète. Peut-être que c'est ça, je fais des rimes. Donc que cette douleur soit transformée en bonheur. Et à peine 5 minutes après, elle a plus mal à la tête. Moi-même, j'ai été bluffée. C'est nouveau. C'est nouveau pour moi. Je suis sûre que c'est nouveau pour plein d'entre vous. Et c'est assez perturbant, mais perturbant positif. Parce qu'encore une fois, on nous montre.
On nous assoit là-dedans et on nous montre qu'on n'est pas du tout en train de rêver. Parce que je me sens pas comme quelqu'un d'irresponsable qui est dans le rêve et dans l'ailleurs, quoi. Je me suis jamais sentie autant ancrée. Je me suis jamais autant sentie en conscience de l'instant, donc des réalités. Alors ensuite, je vais faire une petite carte de l'univers veille sur vous pour voir quel message l'univers souhaite passer à nos belles polarités féminines aujourd'hui avec ce beau soleil. Oh, il y en a plusieurs. Alors, hop. C'est une première pour moi de faire ça dehors. Il y a un peu de vent, j'espère que ça ne s'envolera pas là. Hop. Alors, l'univers travaille rapidement lorsque je m'amuse. Et oui, soyons dans une énergie de joie. Parce que quand on fait les choses avec joie, on permet à l'univers de nous aider à nous améliorer encore un peu plus, à aller vers ce qu'on est, vers notre vérité, dans le cœur, avec le cœur, par le cœur. Donc là, à ce stade, il n'y a plus à se forcer à quoi que ce soit. Il y a juste encore une fois à être, à vibrer ça. Et tout se passe très bien, et tout se met en place, et tout vient à vous au moment où ça doit venir, dans la justesse des choses. L'énergie circule dans le sens de mes intentions. Ah bah ça rejoint l'oracle des fées qui nous dit « demande, demande, ose demander ». Voilà les intentions. Si elles sont justes encore une fois, dans la sagesse, eh ben, vous aurez. Et les obstacles sont des détours pour aller dans la bonne direction. Ça c'est pour les féminines qui sont encore dans les obstacles. Dans les freins, peut-être quelque chose encore qui les gêne dans l'accès à cet état de bien-être général. Et c'est bien normal de temps en temps d'avoir des petits bas. Hein. Je dis souvent, la vie c'est des hauts et des bas, c'est des squats. Pour celles qui font de la muscu, elles se reconnaîtront. Et ben voilà, c'est des hauts, c'est des bas. Et il faut accepter ces bas. Parfois, on ressent encore des moments de... pas de tristesse, mais des moments de moins bien. Il faut les accueillir et puis se placer en observatrice et essayer de comprendre. Alors, c'est pas les mentaliser, attention, c'est pas les analyser à n'en plus finir et à se retourner le cerveau. C'est vraiment plus se demander, se placer en observatrice et se dire alors là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est mon mental? Et si c'est mon mental qui veut me jouer des tours là, je prends mon mental, je le regarde et je l'observe et je vois et je lui parle. Et je lui dis non, 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 rassure-toi. Il n'y a pas de peur à avoir. Tout va bien se passer. Voilà. Faire de son mental un allié et non plus un ennemi. Parce qu'on a besoin quand même de notre mental, ici, dans la matière. Il nous protège aussi de certaines choses, bien sûr. Mais ça doit être un allié, ça doit être notre copain. Pas un empêcheur. Un facilitateur. Ce qui nous permet de réfléchir, quand même un peu. Les portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine? Ah non. L'action. Hop. Et la longue vue. Des cartes très vertes, très jaunes, très lumineuses, dans les mêmes énergies. On nous parle d'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. On appelle à l'action. Ça y est, il faut concrétiser encore plus, il faut aller plus loin dans ce qu'on est, plus loin avec la longue vue justement. Ouvrir son cœur et le rayonner, donner, partager. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision, au-delà des perspectives. L'infini, les infinies possibilités. Et je vais finir avec le petit oracle des anges gardiens, comme j'aime bien. Celles qui me suivent, vous le savez que j'aime bien finir par ce jeu. Je finis aussi par celui-ci dans les guidances personnelles que je propose. Alors, on y va. Ok. On me dit le pardon et l'invitation. Le pardon nous dit « Tiens bon,
car une douleur du passé est là pour te prévenir que tu dois avancer à accomplir les désirs de ton cœur. Laisse-la partir. Pardonner ne signifie pas que tu approuves les actions des autres. Cela signifie simplement que tu n'as plus à être la victime perpétuelle d'une personne ou d'un événement. La culpabilité gâche ta précieuse énergie. Bénis et pardonne les douleurs du passé, car en agissant ainsi, tu vas récolter la joie dans ta vie. Justement, on parlait un petit peu des passages en down, un petit peu, les passages bas. J'ai la sensation, l'image d'un avion qui fait des passages bas, vous savez, qui rase le sol, pour ensuite repartir vers le ciel, plus haut encore. Et ben voilà, on a besoin de ces petits passages bas. Bien sûr, ça fait partie de l'équilibre, justement. On ne peut pas toujours être « pumped up, tout va bien » et on est dans l'amour et on vibre la joie. Non, il y a des petits passages bas. Et pendant ces passages bas, comme je le disais, moi j'avais cette notion de regarder le passé, mais avec un regard de ne rien renier, de remercier. Là, je pense que par cette carte, on est, voilà, pas forcément du pardon pour tout le monde, mais on n'en est peut-être pas là, ça dépend de l'ampleur des choses, mais on invite à poser un regard vraiment doux sur le passé, et de gratitude, et de remercier pour ça, d'être dans des énergies positives. Et l'invitation nous dit, nous tes anges gardiens, nous te demandons de nous inviter dans ton cœur. Tu peux nous parler à toute heure, partage avec nous tes peurs, tes soucis, comme tes plaisirs et tes joies. Ne sois pas trop formel avec nous, car nous te connaissons depuis la nuit des temps. En réalité, nous te connaissons mieux que tu ne te connais toi-même, et nous t'aimons tel que tu es. Tel que tu es, c'est ça l'amour inconditionnel, tel que tu es, avec tes ombres et tes lumières. Alors toi, féminine, aime-toi aussi, avec tes ombres et tes lumières. Parce que c'est bien normal, on ne peut pas être un ange, on ne peut pas être que lumière, sinon nous ne serions pas là. En tout cas, ce n'est que ma vérité. Donc déculpabilisez-vous si ça vous dérange d'avoir ces parts d'ombre encore en vous, parce que c'est ce qui permet de faire encore mieux ressortir votre lumière. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Et on vous invite à communiquer avec eux, à demander, comme on a eu dans les cartes précédentes, vous pourrez retourner en arrière, magie de la vidéo. Et on vous invite à demander, et pas de manière formelle. Il n'y a pas besoin, ce n'est que ma vérité en tout cas, mais il n'y a pas besoin de faire des rituels, d'allumer des bougies à tout prix, d'être là en méditation, en prière, à genoux, ou aller à l'église. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? C'est que ce que je ressens moi en tout cas. Moi, je leur parle sous ma douche, en faisant des choses dans la journée, avec humour, avec légèreté, avec facilité. Enfin, vraiment parce que je sens qu'ils sont tout autour de nous, ils nous accompagnent. Et il n'y a pas besoin d'aller les chercher dans un lieu sacré ou d'aller se conditionner, encore une fois, dans un rituel, dans une manière de faire, de procéder. Il n'y a pas de conditionnement. C'est là, ça vibre autour de vous, là. C'est en vous, c'est autour de vous, c'est partout. Voilà ce que je ressens ici, de vous dire. Et en dos de deck, j'ai l'étoile. Crois en toi, tu es une merveille de la création. Balaye ta peur et découvre que tu es une étoile lumineuse. Autorise-la à briller tout autour de toi. Essaye de contrôler ta vie de manière à ce que la lumière de ton âme te guide vers l'amour. Souviens-toi, les étoiles sont nées des explosions de l'amour. L'amour illumine toute chose. N'oublie jamais que tu es réellement une étoile lumineuse. Voilà. Incarnez votre lumière et brillez. Brillez. N'ayez plus peur de briller, féminine. Et bien voilà ce que j'avais envie de vous partager avec vous. Je vais réécouter avant de poster la vidéo. J'espère vraiment que le son sera juste et que vous pourrez bien entendre. Mais même si le son était un peu bas, je posterai quand même. Parce que ce qui est fait doit être donné et offert. Et qu'il n'y a pas de hasard. Donc si j'ai été inspirée de faire cette vidéo et de vous dire tout ça là maintenant, c'est sûrement parce que certaines trouveront quelque chose à y prendre, vibreront en entendant certains mots peut-être, et le son pour eux ne posera pas de problème. J'ai envie de dire. Voilà. Et ben, je vous souhaite une très très belle journée, de profiter de ce magnifique ciel bleu. J'espère que là où vous êtes, il y a du ciel bleu. Et de toute façon, le soleil, l'amour est dans notre cœur avant tout. Si vous voulez me contacter pour échanger, si vous souhaitez en savoir un peu plus sur les soins que je vais m'apprêter à proposer, à rendre public, entre guillemets, et les guidances que je propose déjà, vous pouvez m'envoyer un petit mail, il y a le mail qui apparaît sous la vidéo, et si vous voulez découvrir un peu plus mon univers, vous pouvez rejoindre ma page Facebook, où en ce moment, pour le fait d'avoir passé les 1000 abonnés sur la chaîne YouTube, et je vous en remercie de tout cœur, vraiment, et les 100 bientôt, 100 abonnés sur ma page Facebook, et ben je souhaite offrir une guidance.
Donc du coup, vous allez sur ma page Facebook si ça vous dit. Et puis, il y a une vidéo que j'ai postée hier. Et vous la regardez, puis tout est expliqué dedans pour vous mettre en lice de voir cette guidance vous être proposée par mon cœur. Voilà. Je vous souhaite un bon moment, une belle journée, une belle soirée, peu importe. Je vous souhaite d'être dans l'instant. À très bientôt.